Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue pour ce premier billet pour la France. Je vous emmène à Strasbourg, une destination touristique par excellence, mais aussi, sachez que cette ville abrite le Parlement européen, un des organes du fonctionnement de l'Union européenne. Et tant qu'à parler du Parlement européen, ce sont actuellement les élections européennes qui battent son plein et bien sûr, c'est la dernière semaine avant l'élection cruciale qui se déroulera du 6 au 9 juin prochain. Bref. Mais bon, avant de dire les prédictions de cette élection européenne, eh bien, parlons de la campagne en sol français, puisqu'il faut savoir que chaque pays membre de l'Union européenne est en campagne électorale individuelle et, bien sûr, ça fait grand bruit. Il faut savoir que les partis politiques français sont reliés à un groupe européen. Et c'est ce qui va permettre, comme dans le reste des pays membres de l'Union européenne, de former, soit disons-le, les groupes parlementaires européens qui vont former la prochaine législature de l'Union européenne. Mais bon, tant qu'à y être, allons-y. Alors, comment vous le dire? Bon, il faut savoir que dans ces élections européennes depuis 10 ans, le Rassemblement national semble être dans une position confortable, soit le bon premier de classe. Mais ce bon premier de classe, bien sûr, ça s'attire bien sûr les critiques et ça s'attire également la soi-disant désinformation classique des formations politiques de gauche, centriste, bien sûr que c'est l'extrême droite, bref, on sent que partout à travers le monde, il y a une addiction, un acharnement sur que un vote pour le Rassemblement national est un vote d'extrême droite. Mais en est-il vraiment le cas? Bref. Mais évidemment, de plus en plus, ces partis adverses du Rassemblement national critiques, de plus en plus, ils coulent dans les sondages. C'est le cas pour la coalition Ensemble. Bref, qui coule dans les sondages sans cesse et qui risque peut-être de se faire dépasser par, soi-disant, la France insoumise. Intéressant, hein? Bref. Alors, campagne catastrophique, notamment pour Valérie Allier, qui, depuis son débat avec Jordan Bardella du Rassemblement national, c'est totalement catastrophique. Et devinez qui essaye aussi de faire décoller la campagne de Valérie Allier et qui essaye d'avoir les votes le plus possible pour faire de la coalition ensemble pour être premier de classe, le premier ministre Gabriel Attal ainsi que le président français Emmanuel Macron. Bon, pour l'instant, Macron, c'est pas confirmé, mais le débat Attal-Bardella s'est fait et évidemment, on dit que ouais, il a essayé de le coincer avec des questions techniques, pousser Bardella à ses limites, bref, alors donc
les médias s'en sont, soit disons-le, excités, comme de toute façon. Hein, on aimerait voir l'extrême droite se planter, on aimerait voir, euh, bref, vous voyez où on veut en venir. Mais, évidemment, rien ne fonctionne et rien ne bouge dans les sondages. Tellement que un possible ou qui ne se fera pas parce que bien sûr les élections, comme je l'ai dit, débutent dès le 6 juin, tout dépendant les pays membres de l'Union européenne. Marine Le Pen sort dans la sphère publique et dit qu'elle voudrait un débat qui, soi-disant, se excusez-moi, j'ai perdu, j'ai perdu les mots, ça va revenir. Sort pour dire qu'elle voudrait un débat avec Emmanuel Macron. Ce qui est un peu en train de jouer le jeu du ridiculisme. Parce que actuellement, non seulement on a le Gabriel Attal, le papa 1, le parent 1 de Valérie Allier, qui a discuté avec le petit Jordan Bardella du Rassemblement national. Et là, on a maintenant la maman de Jordan Bardella et le parent 2 de Valérie Allier qui vont se disputer encore une fois dans un débat contre-productif. Mais évidemment, ce qu'on peut en retenir dessus, cette soi-disant acharnement de soi-disant de la coalition Ensemble envers le Rassemblement national, c'est une perversité qui est toxique et qui agace farouchement le public français. Puisqu'ils pourront peut-être se tourner vers d'autres coalitions ou même faire de plus en plus couler la coalition Ensemble. Mais on peut en retenir que ces débats qui sont contre Jordan Bardella avec des politiciens comme Attal, Macron, etc., ce sont tout simplement des chicanes orchestrées pour faire un semblant d'enfantillage, que un à l'école m'a fait ci, eh bien, les parents vont se chicaner pour des règlements de compte, bref. Alors, bref, tout ce qui me reste à dire, c'est que, allez voter pour les élections européennes, et puis, le choix, c'est vous qui le font, mais évidemment, les prédictions, évidemment, on sait que en 2019, ça a été l'élection pour la politique écologique. Mais est-ce que ce sera pour le soir du 9 juin ou même le lendemain du 9 juin un raz-de-marée, ou même ce sera peut-être l'année, soit disons-le, pour les groupes européens conservateurs et celui identitaire. Bref, alors la table est déjà mise pour cette semaine et on sent que certains ont fait leur choix et d'autres sont encore, et ça va se prononcer dans l'urne.